Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Merci pour le déplacement. Comme l'ont dit déjà mes frères et sœurs, actuellement, le Sénégal est en train de vivre des moments historiques de grande tristesse. Tristesse parce que je m'appelle Ramatoulaye Bodian, honorable député de la 14e législature. Donc, comme je le disais, nos ancêtres se sont battus pour que leurs descendants naissent libres. Donc, nous ne sommes pas nés esclaves. Ensuite, nos grands-parents se sont battus pour que le Sénégal ait un état de droit, un état de démocratie. Donc, les anciens présidents, même s'ils n'étaient pas carrément démocratiques, mais quand même, ils laissaient une ouverture, ils laissaient une marche, ils avaient de l'élégance. Malheureusement, en 2012, le Sénégal, par défaut, nous avons choisi un président de l'APR. On l'a mis à la tête de ce pays. Je m'adresse à Macky Sall également, président de l'APR. Je ne m'adresse pas au président de la République. Cet homme-là, au lendemain des élections, il a commencé déjà à ourdir des plans pour se débarrasser de ses adversaires. En 2013, il a dit sa phrase historique, que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais le monsieur nous avait annoncé la couleur déjà. Quand il était ministre, quand il est parti voter, sans carte d'identité, il nous a montré que c'était un barbare, que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les institutions. Le monsieur nous a montré que lui, on lui a donné du pouvoir, mais ce pouvoir-là, il va l'utiliser contre la population. Mais nous n'avions pas vu venir, parce qu'on voulait se débarrasser de notre président. Donc, on l'a choisi par erreur. Donc, quand il a commencé, après s'être débarrassé de Karim Wade et de Khalifa Sall, il s'en est pris au président Ousmane Sonko, notre leader, qui est un leader exemplaire, un leader qui n'a jamais pris un seul sou, un leader respecté par tous les Sénégalais. Il sait qu'il n'y arrive même pas à la cheville et que ce leader-là, le jour où il va se présenter à 2024, et il va se présenter, Inch'Allah, il va le battre à pas de couture au premier tour. Ça, tout le monde le sait, et Macky Sall le sait. Il a fait un sondage. Et donc, en s'attaquant au leader de PASTEF, il ne s'en est pas seulement attaqué au leader, il s'est également attaqué à PASTEF. Nous avons subi des agressions. Nous avons subi des vols, parce qu'il a même envoyé des voleurs chez la maman de notre leader pour voler des parrainages. Pour dire que ce gars-là, c'est un tricheur. Malheureusement, on lui jette des fleurs, on dit que c'est un génie politique. Il n'a jamais été un génie politique. C'est un génie de la lâcheté. C'est un voleur. Quand quelqu'un n'a pas le courage d'affronter un adversaire, c'est parce que tout simplement, il est lâche. Et Macky Sall, président de l'APR, est un lâche. Ce problème-là n'a jamais été un problème de deux citoyens. Ça a toujours été un problème entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et maintenant, c'est un problème de l'APR contre PASTEF. Mais nous allons faire face. Qu'ils se le tiennent pour dire, nous allons faire face. Nous allons résister. Nous allons résister parce que la résistance est un droit constitutionnel. Mais nous allons également résister parce que nous ne sommes pas nés avec une âme d'esclave. Nous allons résister parce que c'est notre droit le plus absolu. Nous ne voulons pas de Macky Sall. Macky Sall n'a pas à nous choisir le prochain président. Ça ne le regarde pas. Macky Sall ne devrait même pas être candidat en 2024. Qu'on ait notre argent et qu'on se cotise notre argent pour donner à Ousmane Sonko, ce n'est pas son problème. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas son problème parce qu'il n'est pas candidat. Qu'il nous fiche la paix. Macky Sall est quelqu'un de foncièrement méchant. Il faut que les Sénégalais le sachent. C'est un homme qui est sans cœur. Macky Sall, c'est l'homme le plus sournois du Sénégal. Et il utilise les institutions uniquement pour se débarrasser de ses adversaires politiques. Ce qui se passe en ce moment-là, c'est justement, ce n'est pas de la justice, c'est la volonté de Macky Sall. Et Macky Sall est en train de dérouler sa volonté. Mais nous allons faire face, parce que nous avons toute la jeunesse avec nous. Tous les Sénégalais, même les gens qui ne sont pas de PASTEF sont avec nous. Parce que tout simplement, nous savons que ça, c'est injuste. Donc, comme je le disais, nous allons résister. Et je m'adresse à la gendarmerie sénégalaise. Vous avez dit que vous êtes des hommes d'honneur et que vous aimez la patrie. Encore une fois, je l'ai dit à l'Assemblée, l'essence même de votre existence est de protéger la nation sénégalaise. Vous êtes payés avec nos impôts, donc protégez la nation sénégalaise. Nous ne croyons plus à cette justice qui est carrément couchée, cette justice qui sert à Macky Sall. Donc nous ne comptons que sur vous.
Nous avons vu de quelqu'un dans vos rangs, il y a des hommes qui sont foncièrement intègres, des hommes d'honneur, comme Capitaine Touré. Et je pense que tous les gendarmes sont à l'image du Capitaine Touré. Donc nous comptons sur vous. Il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde, mais il n'y a jamais eu de tirs par balle. Vous avez l'opportunité de vérifier vos balles. Vous pouvez quadriller nos marches sans tirer avec des balles réelles. Donc, je vous préviens, la sécurité des Sénégalais est entre vos mains. Hier seulement, il y a eu des marches, je pense, en Iran. On n'a pas entendu de mort. En tout cas, je n'ai pas eu bref de mort. Donc, faites attention à ce que vous faites. Vous êtes là pour protéger le peuple sénégalais. Vous n'êtes pas là pour servir un homme. Honneur et patrie. Honneur et patrie. Et nous sommes tous des hommes d'honneur. Vous portez la tenue. Nous ne sommes pas en tenue, mais nous avons l'honneur dans le sang. Et c'est pour cela que nous sommes dans les rangs de Pastef. Si nous n'avions pas d'honneur, si nous ne sommes pas là pour le parti, nous allons être dans la paire, parce que c'est le parti des voleurs, le parti des détourneurs de fonds, le parti des tricheurs, le parti des menteurs. Quelqu'un qui dit qu'il est un kilifa, il ment, il te regarde dans le blanc des yeux et il ment carrément et tu ne dois pas dire que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Il faut que cela change. Nous sommes là pour le Sénégal. Nous sommes engagés pour le Sénégal. Et personne, je dis bien personne, ne va nous arrêter. Personne ne va nous arrêter. Gâche ça, gâche ça. Gâche ça, gâche ça. Maintenant, je ne vais pas terminer mon speech sans parler de Nadi. Nadi est une sœur. Nadi est une personne très intègre. On n'a pas pris Nadi parce qu'elle faisait des détournements de deniers publics. Nadi est une personne qui croit au projet. Et elle se bat pour le projet. Donc, il est temps que vous libérez Nadi. Vous l'avez arrêté, on a dit, on a cru que vous allez la libérer au bout d'1 mois, 2 mois. Mais trop, c'est trop. Il est temps de libérer cette femme qui est innocente, dont le seul tort est d'être une militante de Pastef. Vous allez la libérer. Et ça tout de suite. Parce que je ne peux pas comprendre que la femme du ministre de l'Intérieur soit impliquée dans un complot. Cette femme-là n'a pas été interpellée par la justice. Elle va comme elle vient dans le Sénégal. Et pendant ce temps-là, cette pauvre femme, parce que tout simplement, elle est militante de PASTEF, elle est arrêtée et privée de ses droits. Mais dans quel pays sommes-nous? Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Et donc, j'invite tous les Sénégalais. Je ne parle même pas des patriotes, mais de tous, je parle à tous les Sénégalais, épris de justice, de venir nous rejoindre le samedi à l'hôpital Dalal Jamm, parce que nous voulons revendiquer la libération immédiate et sans condition de notre sœur Nadi. Je vous remercie.